On a toute une petite histoire avec l'Ukraine qui a commencé par... on a fait la couverture du Vogue Ukraine Pour le numéro de décembre, quelques mois avant la guerre. et on a beaucoup d'amis qui sont de là-bas. Et voilà, on a eu envie d'exprimer ce qu'on ressentait par rapport à tous ces événements. Topnik, c'est un peu des racailles russes. C'est les racailles russes, c'est un peu des gens un petit peu en dehors de la société. Un peu punk, racailles. Très romantiques aussi, qui s'accrochent à leurs rêves aussi, à la vie. C'est un peu punk, c'est la musique gothique. C'est inspiré des prisonniers qui, quand ils sortaient dans la cour, il n'y avait rien pour s'asseoir et pour ne pas avoir froid. On a voulu montrer un côté pas trop noir, qui ont une part d'espoir en tous les cas. Mais dans cette exposition, en fait, les thèmes se sont imposés comme un puzzle un petit peu pour nous. C'était c'est notre histoire et tout. Il n'y a pas comme un plan de bataille avant de faire une expo. C'est une aventure qui se construit petit à petit. Là, on a besoin l'un de l'autre. On est complètement complémentaires. On a chacun notre propre rôle en fin de compte. C'était une histoire d'amour d'abord et puis le travail est venu quelques temps après. Un peu par hasard. Pierre était photographe, moi je connaissais ses photos, que j'aimais bien. Et moi je sortais des beaux-arts, je faisais des illustrations, des peintures. Et on a mélangé notre savoir-faire ensemble. On a de la chance parce qu'on travaille toujours avec des gens qu'on aime en fait, qu'ils soient connus, inconnus, c'est leur personnalité qui nous porte. C'est ce qu'ils sont qui est important. Chacun est au même niveau, que ce soit une star, une grande star ou quelqu'un d'inconnu, ils sont montrés au même niveau. Comme on peut faire des saints ou des voyous, c'est pareil, on les montre au même niveau. Beaucoup de gens connaissent notre travail à travers maintenant, par exemple, les réseaux sociaux, les livres, les cartes postales. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu les œuvres en original, en vrai, parce que c'est beaucoup plus beau. On voit la peinture sur la toile, il y a les cadres, il y a tout ça. Le cadre, c'est le prolongement de l'œuvre un peu. C'est aussi une aventure à chaque image. On fait tout nous-mêmes chez nous à la maison. On est vraiment des artisans au départ. J'ai le silence. Moi j'ai le silence pour peindre, mais les prises de vue, il y a de la musique. Les photos, je fais toujours des playlists. Moi j'ai toujours aimé montrer les choses d'une façon qui fasse rêver les gens. Je trouve que l'art c'est fait aussi pour faire rêver, mais ça n'empêche pas de parler de choses graves, de choses profondes. On aime bien faire un art qui parle aussi à tout le monde, qui a un abord facile, on peut le voir à plein de niveaux.